dis-moi Comics Party, je suis pas un expert dans l'univers Black Panther. Tu peux me dire si c'est normal? Quoi qui est normal? Ben ça. Quoi, ça? Ils sont tous noirs. Oui, ok, d'accord. Bon. Salut, Morgan. Non mais allez, vas-y, reste. En plus, j'allais dire que ta chaîne était super cool et tout, quoi. Bon bah tant pis. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi, cinéphile de l'extrême, et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de Black Panther, le nouveau film Marvel Studios réalisé par Ryan Coogler, le mec qui a fait Creed. Ouais, ce film c'était trop de la bonne. D'ailleurs, je pense que Coogler était l'homme idéal pour traiter le sujet. On parle quand même d'un mec qui a intégré un héros noir dans Rocky et qui parle globalement de la communauté afro-américaine. Rocky qui jusque-là était une saga qui montrait un héros blanc contre un adversaire noir ou soviétique. Même dans Rocky V, quand il se bat contre un jeune boxeur blanc, et ben c'est tout simplement parce qu'il a été manipulé par un manager qui lui est noir. Et c'est pas pour autant que Rocky est raciste, mais on verra ça un autre jour puisque ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Tout d'abord, je ne parlerai que de cinéma parce que je ne connais pas vraiment le personnage de Black Panther. Donc pour en apprendre un peu plus sur le personnage dans les comics, je vais te mettre une petite fiche là qui va apparaître et qui te mènera directement à une vidéo de Comics Party qui t'explique un petit peu qui est Black Panther. Synopsis. Durant les événements de Civil War, le roi du Wakanda a été assassiné lors d'un attentat. T'Challa devient alors le nouveau souverain, sauf que des méchants pabos vont foutre la merde. Vulgairement, c'est ça. Mais oui, c'est clair. Déjà, faut quand même se dire que le film a un scénario et un propos qui tient la route, qui est développé, et qu'il a aussi un humour minime qui ne force jamais. Ouais, je suis d'accord, c'est ultra choquant. Venant de la part de Marvel Studios, c'est limite une prouesse. Merci Kevin Feige. Non mais vraiment, je suis sérieux parce que pour une fois, le mec a choisi un réalisateur et scénariste qui est connu pour des films plutôt intimistes. J'ai failli chialer devant Creed tellement Ryan Coogler s'est raconté et filmé des histoires, putain. Ce Marvel est un long métrage sur la famille, très très loin de ce qu'on a l'habitude de voir chez le studio. Black Panther, ce n'est pas vraiment un film de super-héros en réalité. C'est un film sur l'Afrique, sur la communauté noire et sur le royaume du Wakanda. Sans déconner, parfois le film prend vraiment un caractère anthropologique. C'est-à-dire que ça me choquerait même pas que d'un coup sur l'écran, tu vois le logo de National Geographic. Le Wakanda est un pays situé en Afrique centrale et compte environ 6 millions d'habitants. C'est une monarchie très démocratique, dirigée par T'Challa, aussi appelé Black Panther. Leur principale ressource est un métal appelé vibranium. Ce matériau est utile au développement de leur technologie et différents secteurs tels que la construction de bâtiments ou encore le textile. Par exemple, on se rend compte que le Wakanda est un pays ultranationaliste qui ne laisse pas entrer les réfugiés, alors que T'Challa est plutôt ouvert, il veut vraiment ouvrir ses frontières et s'ouvrir au monde. Monde qui croit que c'est un pays pauvre avec un PIB inférieur à celui que produit une vache chez nous. En même temps, va dire à des blancs qu'un pays d'Afrique centrale est le pays le plus développé du monde, et ben là je t'assure, hein, ça court dans tous les sens, c'est la panique directe. Et du coup, on constate une mouvance. Pour moi, c'est vraiment un film sociopolitique où on voit finalement une évolution des mœurs à partir du moment où T'Challa prend le pouvoir. Et Killmonger est un personnage typique des figures africaines qui profitent d'une transition gouvernementale fragile pour prendre le pouvoir. Et puisque je parlais de caractère anthropologique, il faut vraiment que j'aborde la question raciale, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet. Il y en a tellement que je pourrais pas tout dire ici. Déjà, on a quelque chose qu'on retrouve chez les X-Men, avec d'un côté le professeur X et de l'autre Magneto. D'un côté, on a T'Challa qui incarne Martin Luther King, avec une idéologie de vivre ensemble. De l'autre, on a Killmonger en tant que suprémaciste noir, plus proche de Malcolm X. Et bien sûr, il y a conflit ethnique, et je pense que la séquence qui m'a le plus marqué à ce sujet, c'est celle du musée. Le grand musée d'art d'Atlanta, qui dans le film est situé à Londres, hein, si je dis pas de conneries. Je remercie au passage un des abonnés qui m'a rafraîchi la mémoire sur Twitter. Coucou maman. Non, je dis pas coucou à ma mère, coucou maman c'est son pseudo. Tu fous ma gueule toi. Donc on a ce musée complètement blanc qui expose des objets de différentes cultures africaines. Et d'ailleurs je trouve ça super important de montrer qu'il y a différentes cultures africaines, c'est pas LA culture africaine. Et ce musée a déjà été utilisé dans Manhunter de Michael Mann pour devenir une prison. Du coup, en résonance avec le film de Michael Mann, l'art africain est emprisonné dans un musée occidental.
incarnation de la colonisation et du pillage continental, sinon c'est pas drôle. Quand les images d'un film te racontent autant de choses, c'est vraiment que le réalisateur se fout pas de ta gueule. Tu sens que derrière, il y a un auteur qui veut te raconter des choses, et c'est tout ce qu'on demande. Au passage, pour ce qui est du musée comme prison, je ne le sors pas de ma tête en freestyle, hein. C'est quelqu'un qui l'a écrit dans un bouquin, mais j'ai ni le nom de l'auteur, ni le titre du livre. Donc, petit conseil, hein, quand t'es en cours, prends bien tes notes. Sinon, tu te retrouves dans mon cas avec ce genre de problème. D'un point de vue culturel et historique, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites au niveau des décors et des costumes. Pour un historien spécialisé de l'Afrique noire, je peux te dire qu'il y a de quoi faire. Et au passage, je te balance une grosse référence. Killmonger est de la ville d'Auckland, aux États-Unis. Et la ville d'Auckland, il faut savoir que c'est là que le mouvement Black Panther a vu le jour. Donc, vraiment, je pense que Ryan Coogler et son équipe n'ont pas fait les choses à moitié. Ouais, man. Je pense qu'on l'a tous compris, le film se focalise sur une communauté. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est communautariste, au contraire, puisque T'Challa est progressiste et qu'il veut s'ouvrir au monde. Et dans la première scène post-credits, le discours de T'Challa à l'ONU résume l'état d'esprit humaniste qui s'est distillé tout au long du film. Petite parenthèse, si tu veux en savoir plus sur le cinéma noir américain, ou encore sur les rapports raciaux dans le 7e art, ce qui est à peu près pareil en fait, hein, quand tu regardes bien ce genre de film, eh bien je te conseille d'aller jeter un œil du côté de Régis Dubois, qui a écrit des bouquins qui sont plutôt intéressants sur le sujet. Je trouve aussi que l'interprétation des acteurs est géniale, chacun développe quelque chose d'assez fort, et globalement ce qui revient le plus souvent c'est la rage. Surtout concernant Okoye, la chef des Dora Milaje, qui passe son temps à regarder les gens comme si elle allait les buter un par un. En même temps, j'ai envie de dire normal, puisque c'est Danae Gurira, l'actrice qui joue Michonne dans Walking Dead. Putain, j'espère que j'écorche pas les noms, sinon ça va encore gueuler dans les commentaires. Et le fait de crier, d'évacuer une certaine rage, peut renvoyer à un esprit contestataire. Et je pense que le moment le plus flagrant reste la rébellion contre Killmonger. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans Creed, avec les jeunes et Adonis qui montrent qu'ils en veulent, qu'ils ont la rage. Oui, bon, ça va, j'ai compris, je te saoule de parler de Creed depuis tout à l'heure alors qu'on parle de Black Panther, mais qu'est-ce que tu veux ? C'est un très bon film, c'est un bon réalisateur, d'ailleurs c'est le même réalisateur, et puis de toute manière, eh ben je t'emmerde. Non, je t'emmerde pas, c'était pour rire, abonne-toi. Et les alliés de Black Panther sont surtout des femmes, que ce soit sa future compagne, sa garde rapprochée, ou encore sa sœur au département de technologie. Un personnage que j'aime beaucoup. Suis-je le gardien de mon frère? Ah bah pour le coup, elle est gardienne de son frère, hein. Elle est même l'une des gardiennes. C'est un petit peu son Jarvis, tu vois. D'ailleurs, on pourrait se demander si, à l'avenir, elle ne pourrait pas remplacer Tony Stark dans l'armure d'Iron Man au lieu de Riri Williams. Le tout en y ajoutant de la technologie wakandienne. Parce qu'elle a quelque chose de Tony Stark, que ce soit son côté tête brûlée, son cynisme, ou encore le fait qu'elle aime bien foutre la merde quand il y a des traditions. Sinon, au niveau de l'action, je suis très mitigé. Très mitigé. Je mitige, tu mitiges, il mitige. Nous mitigeons tous sur les scènes d'action de ce film. What the f***, man? Parce que oui, les mouvements de Black Panther sont juste incroyables. Je pense notamment au moment où il fait un virage avec sa caisse en agrippant le bitume avec ses griffes. Ça, c'est complètement ouf. Mais quand tu vois les chorégraphies dans Creed qui étaient juste incroyables et qui te transportaient directement sur le ring, tu te demandes si en cours de route, ils ont pas lâché l'équipe qui avait travaillé sur Creed pour finalement nous faire des combats à la sauce Marvel. Hein. Des combats qui, dernièrement, puent la merde. Vraiment, pour les combats rapprochés, il y a quelques plans qui sont, allez, on va dire, sympathiques. Mais pour le reste, tu piges que dalle. C'est vraiment, tu ne piges que dalle à ce qui se passe. D'ailleurs, de manière globale, visuellement, c'est vraiment pas intéressant. Hein. Je prends juste un exemple, c'est celui du rituel. Quand t'as toutes les tribus africaines qui sont sur le rocher, là, sur la cascade gigantesque, je suis désolé, t'es pas en Afrique. T'es dans un putain de studio. Ou alors, c'était peut-être pour faire un clin d'œil aux productions dégueu qu'on peut voir dans certaines vidéos africaines douteuses sur YouTube. Si seulement c'était pour ça. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Enfin, c'est pas ouf sur certains points, mais d'un autre côté, t'as des plans qui sont vraiment magnifiques. Hein. Je pense notamment au moment où t'as Killmonger qui brûle la culture de fleurs. Un dernier mot sur la musique quand même. Elle déchire. Voilà. Plus sérieusement, les compositions de Ludwig Göransson me font frissonner. Ça connote vraiment l'ambiance de Black Panther.
On entend même et pour Kendrick Lamar que je connais pas très bien, je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'on a le côté moderne afro-américain qui vient se mélanger finalement avec ce qui connote une Afrique plus traditionnelle. Et en plus, il y a un gros travail de synchronisation avec la diégèse. Que la musique soit intra ou extra-diégétique, c'est l'action des personnages qui la dirigent. Pour résumer, Black Panther c'est un film intimiste qui porte vraiment un propos, qui porte un message et qui n'abuse pas des ficelles de merde que Marvel Studios nous sert depuis des années. Vraiment, si le MCU te saoule, c'est peut-être une alternative, même si malheureusement les scènes d'action sont pas mémorables, voire maladroites. Les scènes d'action sont là pour répondre à des critères du studio et de certains spectateurs, mais sinon c'est pas du tout le propos du film. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce film, mais bon, je vais pas faire une vidéo d'1 heure non plus, faut pas déconner. Je remercie Comics Party qui a bien voulu me faire l'honneur de venir en introduction pour cautionner une fois de plus une de mes blagues à la con, comme j'ai l'habitude de faire. D'ailleurs, il était déjà venu faire un petit coucou sur ma vidéo à propos de New Jack City. Donc si tu veux en apprendre un petit peu plus sur la Blaxploitation, je te mets le lien de la vidéo en description et la chaîne de Comics Party. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à commenter et à liker si elle t'a intéressé, à t'abonner pour ne rien rater. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!